le sport pour la paix, la compétition interuniversitaire pour la paix, c'est surtout à l'occasion de la journée internationale de la paix, où le lancement a été fait jusqu'à présent par le 21 septembre avec des All-Stars. Mais le début de la compétition, le 27 septembre, avec UEH, qui bien sûr jouait face à l'université Quisqueya, où Quisqueya a bel et bien remporté une très belle victoire. Donc, 10 centres universitaires au niveau du département de l'Ouest, dont 8 en football et 6 en basketball. D'abord, dans le groupe A, UNASMO, Université américaine des sciences modernes d'Haïti, GOC, Université, là nous sommes en football, IHECE, Institut des hautes études commerciales et économiques, et puis InfoWorld University, IWU. Et puis l'autre groupe, groupe B, UEH, Université d'État d'Haïti, USFA, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, UAEL, Université André E. Laroche, et puis UNIC, Université Quisqueya. En ouverture de la compétition, compétition interuniversitaire pour la paix, donc UNIC s'était imposé de 1 contre UEH. Et puis, Université André E. Laroche et USFA avaient fait nul, un but partout, et dans l'autre groupe. Et puis, il faut dire que UNASMO GOC, c'était 1-0. InfoWorld University, IHECE, Institut des hautes études commerciales et économiques, 2-0. Donc, il faut dire, après la phase de poule, InfoWorld termine premier avec 7 points, UNASMO deuxième et 5 points, IHECE troisième 2 points, et puis il faut dire que GOC, bon dernier, quatrième avec 1 point. Et puis en demi-finale, justement, André Laroche, il faut dire que André Laroche de notre groupe termine premier avec 7 points. USFA, deuxième, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, 5 points. UNIC, Université Quisqueya, 4 points. Et puis, bon dernier dans ce groupe, c'est bien sûr UEH, Université d'État d'Haïti, avec 0 points pour et 3 matchs joués. Les qualifiés pour les demi-finales, c'était InfoWorld University, UNASMO, Université André E. Laroche, et puis USFA, Université Saint-François d'Assise d'Haïti. En demi-finale, André Laroche, UNASMO, c'était 2-0 pour profit de la formation de l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. Et puis l'autre demi-finale, donc ce sera pour plus tard à compter de 5 heures au Parc Saint-Thérèse de Pétionville, où InfoWorld University jouera contre la formation ou encore l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti. Donc le vainqueur affrontera bien sûr l'UNASMO en finale le samedi 29 novembre à 3 heures au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Merci. Merci, M. Seali, pour nous avoir rapidement apporté des précisions essentielles. Et puis, c'était le football, bien entendu. Maintenant, le basketball, c'était 6 centres universitaires. 6 centres universitaires, c'était UPLE, Université la Pléiade d'Haïti,
Institut des hautes études commerciales et économiques, IHECE, Unitec. Et puis, il y a d'autres universités, par exemple, UNASMO, Université américaine des sciences modernes d'Haïti, Université Quisqueya, Université André Laroche, IHEC. Et puis, c'était un seul tour, 6 équipes, donc 5 matchs. Et puis, 4 qualifiés pour les demi-finales. Au classement, après cette phase, IHECE, premier avec 9 points, 4 victoires, 1 défaite. Unitec, deuxième, 9 points, 4 victoires également, 1 défaite. Troisième, Université La Pléiade d'Haïti, UPLE, 8 points, 3 victoires, 2 défaites. UNASMO, quatrième, 7 points, 2 victoires, 3 défaites. UAEL, Université André E. Laroche, 5e, 6 points, 2 victoires, éliminées. Université Quisqueya, et 6 points, et 6e, mon dernier, 5 points, 0 victoire pour 5 défaites. Donc, en demi-finale, il faut dire que IHECE a battu le 4e, c'est UNASMO. Unitec, UPLE, résultat, IHECE, UNASMO, 59 à 54, soit 5 points de différence au profit de l'Institut des hautes études commerciales et économiques. Unitec, UPLE, 49-61. Donc, Unitec s'est fait battre bien sûr par UPLE, 49 et 60-61. Et puis la grande finale, justement, est prévue pour le dimanche 30 novembre à la place Boyer, à compter de 3h PM. C'était ça pour le football et le basketball concernant le département de l'Ouest. Merci, M. Seali, qui vient justement de nous rappeler que la grande finale se tiendra le samedi 29 au Parc Sainte-Thérèse pour le football et le dimanche 30 à la place Boyer pour le match de basketball. Nous poursuivons justement avec la représentante du représentant de l'UNESCO en Haïti, Mme Violine Telusma, dans ses propos de circonstance. Merci infiniment. Monsieur le directeur départemental du MJSAC, Monsieur le coordonnateur de l'unité de communication du MJSAC, Madame, Messieurs les cadres du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Monsieur le secrétaire général de la Fédération haïtienne du sport universitaire, Madame, Messieurs les représentants de la Fédération haïtienne de basketball, Madame, Messieurs les journalistes, chers partenaires, distingués invités, tout protocole observé. Je vous remercie infiniment d'être présent à cette conférence de presse consacrée au final de la compétition sportive interuniversitaire, officiellement lancée le 21 septembre 2025 au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville, sous le thème « Le sport au service du développement et de la paix ». Alors, cette compétition est une initiative du gouvernement de la République d'Haïti, portée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, en partenariat avec le Comité olympique haïtien, la Fédération haïtienne du sport universitaire et la Fédération haïtienne de basketball, avec l'appui technique et financier du bureau de l'UNESCO en Haïti. Le projet bénéficie aussi du soutien de plusieurs institutions et partenaires comme UNICEF, OIM, UNOPS, BINU, UNAS, La Couronne, le Fonds national de l'éducation, la Police nationale d'Haïti, la police communautaire et du pôle, le regroupement national des étudiants haïtiens, la RTNH, la RTVC, le programme national de cantine scolaire et le centre ambulancier national. Alors je rappelle que le 15 novembre dernier, le Parc Saint-Victor a accueilli dans la ville du Cap-Haïtien la grande finale du Nord. Ce fut un moment marquant qui a rassemblé des jeunes d'horizons divers autour des valeurs du sport,
de la cohésion sociale et de la paix. Alors, l'Institut de diplomatie, comme vous le savez, et des relations internationales a remporté cette finale. Nous leur adressons nos félicitations ainsi qu'à toutes les équipes engagées dans la compétition. Alors, nous avons, pour le moment, nous nous préparons maintenant pour les finales de l'Ouest qui se tiendront, comme on l'a annoncé tantôt, au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour le football le 29 novembre à 3h de l'après-midi et à Place Boyer pour le basketball le 30 novembre à la même heure. Donc, la finale du Sud sera annoncée sous peu. Alors, il faut dire qu'au total, 30 universités participent à cette compétition, dont 8 dans l'Ouest, 8 dans le Nord, 8 dans le Sud pour le football et 6 équipes universitaires en basketball. Donc, ces rencontres ont révélé des talents prometteurs qui illustrent la vitalité et le potentiel de la jeunesse haïtienne. Cette dynamique sportive prend un relief particulier avec la qualification historique d'Haïti pour la Coupe du Monde de 2026. Cet exploit salué dans le pays et à l'international témoigne de la discipline et de la détermination de nos athlètes et rappelle que lorsque l'on crée des opportunités, Haïti peut briller et susciter une fierté nationale profonde. La compétition s'inscrit dans la continuité du protocole d'entente signé le 19 janvier 2024 entre le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle avec la Fédération haïtienne de football, qui vise à soutenir l'intégration de nouvelles disciplines dans le curriculum de l'école fondamentale et du secondaire rénové, notamment l'éducation physique et sportive. Alors l'UNESCO félicite l'État haïtien pour avoir rendu l'éducation physique et sportive obligatoire dès le niveau fondamental. Le sport à l'école dépasse l'activité civique, physique. Donc c'est un espace de discipline, de coopération, de leadership et de confiance en soi. Alors son intégration au curriculum peut aussi avoir comme conséquence encourager une participation vraiment accrue des établissements et ouvrir la voie à des compétitions nationales. Alors, les défis restent vraiment nombreux. En particulier, le manque d'infrastructures sportives de proximité. Pourtant, terrain, centres communautaires et espaces adaptés jouent un rôle essentiel. Promouvoir l'activité physique en milieu scolaire et universitaire est vraiment un levier pour renforcer la santé, le bien-être, la discipline et l'estime de soi des jeunes, tout en développant des compétences de vie et des qualités de leadership utiles tout au long de leur parcours. C'est dans cet esprit que les Nations Unies ont intégré le sport dans leur agenda 2020-2030. Le sport contribue donc à la santé, à l'éducation, au développement et à la paix. Alors, le mandat de l'UNESCO dans ce domaine est large. Nous considérons le sport et l'activité physique comme des droits fondamentaux. Ils sont des outils d'inclusion, de promotion de l'égalité des genres. Ils sont des outils aussi de développement de compétences de vie et de renforcement des valeurs citoyennes. Alors, cette vision est au cœur de En forme pour la vie, initiative phare de l'UNESCO lancée lors de la 41e conférence générale. Ce programme vise à faire du sport un moteur de société inclusive et durable en mettant l'accent sur le bien-être, l'éducation, l'employabilité et l'égalité des chances. À travers Fit for Life, l'UNESCO développe aussi des outils pour encourager l'investissement dans le sport et mesurer aussi son impact social, notamment sur les communautés et l'accès équitable aux opportunités. Cette vision a été renforcée lors de la 7e conférence MINEPS qui a appelé à un engagement accru en faveur du sport pour tous. Alors le sport est un droit pour chacun. L'UNESCO restera aux côtés d'Haïti pour que ce droit devienne une réalité vivante, inclusive et durable. Alors rendez-vous le samedi 29 novembre à 3h de l'après-midi au Parc Sainte-Thérèse pour la finale de football
Et le dimanche 30 novembre à 3h de l'après-midi pour la finale de basketball à la place Boyer. Je vous remercie. Merci, Madame Violine Telusma, chargée de communication du bureau de l'UNESCO en Haïti. Nous poursuivons justement avec le partenaire institutionnel qui porte depuis le début de cette compétition l'initiative. Et là maintenant, nous faisons place au chargé de communication du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, M. Berman Gay. Monsieur Gay, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'apprécie la mobilisation de la presse ce matin, comme durant la compétition, durant les compétitions nationales interuniversitaires. C'est important pour nous d'avoir à nos côtés, d'avoir eu à nos côtés et d'avoir à nos côtés jusqu'à la fin et ce partenaire clé. Sans vous, mesdames, messieurs, la compétition, les compétitions nationales interuniversitaires n'iront pas aussi loin. Nous avons eu beaucoup d'échos, cela s'est bien passé et ceci c'est grâce à vous. Ce matin, à cette conférence de presse, M. Rodriguez a présenté le déroulement de la compétition dans l'Ouest. Mais il faut vous rappeler que ces compétitions ne concernaient pas seulement l'Ouest. Elles se sont déroulées dans le Nord et dans le Sud. Je crois que la chargée de communication de l'UNESCO a parlé de la participation, a évoqué la participation d'environ 30 universités à travers le pays dans cette première édition des compétitions nationales interuniversitaires. Elle a évoqué également le cadre dans lequel ces compétitions ont eu lieu et elle a bien fait de souligner le cadre dans lequel l'UNESCO agit en Haïti pour le sport, à travers le sport. Et je dois féliciter le travail effectué par l'UNESCO et particulièrement l'implication cette année de l'UNESCO dans la pratique du sport en Haïti. Alors, vous me permettez, alors je ne vais pas le dire parce que nous avons 2 langues officielles. Je vais passer rapidement au créole pour faire passer le message du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Ministère Jeunesse et Sport et Action civique voulait applaudir contribution toute institution, tout partenaire, tout acteur dans la famille et sport pays d'Haïti dans la compétition SAYO pour la paix. Conseil, sacrifice, investissement dans l'organisation compétition, c'est expression engagement pour la paix dans le pays d'Haïti. Nous voulons saluer Université Nord, F2SE/CH, UNAF, UPNCH, UJPM, URAC, ULUM, IDRI qui a remporté la compétition, Université dans Sidio, EDSEC, UGSH, UPSAC, UPH, UNDH, UNASMO, AUC, UCITA, qui ont participé à la compétition dans le Sud. Université dans l'Ouest, Rodriguez cité dans
présentation déroulement compétition dans l'Ouest. Toute université ça une trentaine qui étaient associés à l'idée blaï la paix, les remettez étudiants à disposition nous non temps tout coûte yo te réagi pour compétition ça yo t'es capable de réaliser. Vraiment c'est moment pour nous dire un gros merci. Nous t'es apprécié, nous t'es bien accueilli engagement yo et volonté que vous avez gagné pour tout de suite te répondre, te comprendre sens, portée, impact, organisation, compétition ça. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, UNESCO, te comprendre à travers la compétition ça, bataille pour établir la paix, pas qu'à faire sans jeunes. Toute catégorie jeunes concernée, toute catégorie jeunes doit impliquer dans le processus de construction la paix. C'est dans ce sens ça que le ministère de Jeunesse, Sport et Action civique, le ministère de l'Éducation nationale, l'UNESCO, mettez tête ensemble pour organiser la compétition. Il ne faut pas jamais oublier l'esprit, la paix qui était dans mi-temps, nous tous, l'esprit, la paix qui était guidé chaque équipe, qui était guidé organisateur. Sacrifice que quelques équipes t'a fait pour te quitter intérêt particulier de côté, mais pour te privilégier l'esprit, la paix, dans la façon dont tu te comportes, dans la façon dont tu es dans la compétition. La compétition, c'est une étape, mais une étape importante dans le processus de construction de la paix. À collaboration, support tout partenaire, MJSAC a continué, prendre initiative, réaliser activités, concevoir programme pour nous continuer à marcher sous chemin la paix. La compétition ça a été faite pour la paix, mais tout pour nous retourner à la tradition, belle ambiance, championnat universitaire, côté nous pouvons découvrir un pile talent pour faire fêter pays dans la sélection nous dans le basket, dans le football, dans le volleyball et l'autre discipline. Nous avons félicité et puis encouragé la Fédération haïtienne sport universitaire FESU qui pas jamais lagué, qui était toujours qu'un flambeau sport universitaire. Après championnat interscolaire, compétition universitaire, ou collaboration avec la Fédération nationale, le ministère de Jeunesse, Sport et Action civique a continué à encourager la pratique et sport tout côté dans le pays. Pour la paix, pour la cohésion sociale, pour nous découvrir talent, pour la fierté du pays d'Haïti. Nous remercier tous les partenaires, tous acteurs, mais nos gros sponsors que nous avons qui accompagné nous dans la compétition, et c'est la couronne que nous ne pouvons pas oublier. Nous avons fait une grosse faute si nous avons oublié. Et c'est yon n'attend l'autre parce que nous ne pouvons pas camper. Bataille pour la paix, ce n'est pas bataille yon petit bout de temps. Ce n'est pas bataille yon la bataille pour continuer à encourager la pratique sport dans tout côté dans le pays, dans l'école, dans l'université, dans le quartier, dans la ville. Et bataille ça, il n'est pas campé parce que sport, c'est la vie. Valeur sport à charrier, c'est valeur ça qui fait nous
vin gen yon l'autre génération bon citoyen qui croit dans solidarité, qui croit dans respect yon pour l'autre, respect principe, respect la loi que le pays ça lui-même a besoin. Merci.